Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour le Caractère numéro 70, votre rendez-vous live au cœur du territoire. Aujourd'hui, nous sommes au pôle administratif de Périnette au Gosier pour une édition spéciale sur la Journée internationale des droits des femmes. Initialement défendue et fondée par des femmes, la Journée internationale des droits des femmes est une journée mondiale destinée à célébrer les avancées économiques, politiques et sociales des femmes. Elle vise également à souligner les mesures qui restent encore à prendre pour atteindre la parité entre les sexes. Organisée tous les ans le 8 mars, la Journée internationale des droits des femmes prend chaque année de l'ampleur. Ces droits comprennent le droit de vivre libre, le droit à la santé physique et mentale, le droit à l'éducation, le droit à la propriété, le droit de voter, le droit à un salaire égal et tant d'autres droits encore à conquérir. À cette occasion, le Centre communal d'action sociale et la ville organisent une matinée d'accompagnement, de convivialité et d'échange à destination des femmes. Nous allons tout de suite en parler avec notre première invitée, donc Sandra Molia, qui est la vice-présidente du CCAS. Venez avec moi, Madame Molia. Bonjour à vous, Madame Molia. Bonjour. Donc, pour cette journée, avez-vous un message tout d'abord à faire passer aux femmes du CCAS? Donc, voilà, je vous laisse en parler. Bien sûr, j'ai un message à faire passer aux femmes du CCAS. Je voulais leur dire ces quelques mots. N'hésitez pas à franchir les portes du CCAS. Oui, à toutes ces femmes qui vivent des moments difficiles, qui ont besoin d'être épaulées, qui ont besoin d'un bâton pour s'appuyer, pour avancer, qui ont besoin d'une oreille pour être entendues, pour être comprises, qui ont besoin d'une voix pour les guider, pour les orienter, pour leur dire oui, tu es fort, tu vas y arriver, n'hésite pas, vas-y. Oui, il faut franchir les portes du CCAS. Oui, j'ai un message à leur dire. Venez nous rejoindre, venez, frappez à notre porte, n'hésitez point. Nous sommes une équipe de professionnels, mais pas seulement des professionnels, nous sommes des êtres humains et nous sommes aussi accompagnés de partenaires, de psychologues, de cellules d'écoute. On n'aura pas forcément toutes les solutions, on n'aura pas forcément, mais on pourra vous donner des pistes. On pourra vous encourager à faire de votre mieux. Et donc oui, ce message est le suivant, n'hésitez pas, battez-vous pour vous-même et n'hésitez pas à faire confiance à l'autre. Voilà. Beau message d'encouragement, je pense qu'elles ont bien entendu aujourd'hui votre message. Ma deuxième question vient en tant que femme et élue de la municipalité, comment doit-on faire l'équilibre homme-femme dans la société selon vous? L'équilibre entre femmes, tout simplement en prenant conscience que nous sommes des êtres humains, que nous avons tous droit à une chance, nous avons tous droit au respect. Et à partir du moment qu'on a la reconnaissance, la chance, le respect, on peut arriver à cet équilibre homme-femme. On n'a pas forcément besoin de quotas. Le tout, c'est nous dire, se dire que vous et moi, nous sommes des êtres humains. À partir de là, la sexualité, le genre, ça ne compte plus et qu'on peut y arriver. Ce qu'on attend de vous, c'est de la compétence. Ce qu'on attend des autres, c'est du respect, de la reconnaissance. À partir de là, on peut y arriver tout simplement. Ouais, on peut tout comprendre. Je pense que c'est simple. Mais je vous remercie pour ce beau message. Je vous laisse continuer et je vais poursuivre avec notre invité. Je vous en prie. À très bientôt. Au revoir. Nous allons recevoir tout de suite Katie Corinus, directrice du CCAS. Venez me rejoindre tout de suite, Madame Corinus. Bonjour Madame Corinus. Donc nous on va parler un peu de la matinée qui s'organise aujourd'hui, donc la matinée d'accompagnement et de convivialité et d'échange à l'occasion de cette journée internationale des droits des femmes. Tout à fait, bonjour. Donc cette journée est particulièrement dédiée aux femmes. Le CCAS a souhaité y prendre part et en proposant une action avec des femmes dans des situations pas simples, des femmes qui dans leur quotidien mènent un combat contre leurs difficultés familiales, personnelles ou sociales. Et nous avons voulu en cette matinée leur offrir un moment de respiration, un moment de pause où elles se retrouvent entre elles, où elles peuvent échanger. Elles ont eu un moment de détente avec une activité de tai chi pour débuter. Ensuite, elles pourront échanger autour d'un moment d'échange de paroles, exprimer leur quotidien, exprimer leurs attentes et puis elles se retrouveront autour d'une collation sympathique en gardant le souvenir de cette matinée qui leur permettra de garder le contact avec le CCAS pour la suite, comme l'a dit la vice-présidente, et permettre que nous puissions continuer l'accompagnement social qui est déjà en place et qui a déjà lieu. En tout cas, à toutes les femmes, j'en profite, également les femmes, mais également les collègues. Je souhaite une belle journée, une belle et sereine journée des droits de la femme, en sachant que les femmes elles sont mises à l'honneur au quotidien
dans tout ce qu'elles font, de par leurs compétences, de par leur volonté et de par leur engagement. D'accord. Je pense que vous l'avez déjà très bien dit. Donc, le but de l'opération aujourd'hui, vraiment, c'est de mettre en avant donc, ces femmes qui en ont besoin. Donc, on connaît déjà les objectifs. Donc, je ne vais pas vous faire vous répéter. Je vous remercie en tout cas de nous avoir répondu. Et je vous souhaite donc une bonne matinée de cohésion. Vous avez quelque chose à rajouter peut-être? Belle journée à vous également. Y compris aussi le photographe. Et puis à la prochaine action en ce sens. Et nous continuons avec les femmes et également les hommes dans l'action sociale du quotidien. D'accord, merci à Mme Corinus, à très bientôt. Alors, nous allons poursuivre tout de suite avec, en vous parlant des dates phares de cette journée internationale donc des droits des femmes. Donc première date à noter, à ne jamais oublier, donc c'est en 1907 que les femmes ont pu disposer librement de leur salaire. En 1944, les femmes obtiennent le droit de vote et d'éligibilité. En 1966, les femmes peuvent gérer leurs biens propres et exercer une activité professionnelle sans le consentement de leur mari. Et ce n'est qu'en 1983 que la loi établit l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Et enfin, en 2006, la loi relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes vise à la suppression des écarts de rémunération. Il nous faut absolument reparler de ces dates qui sont très importantes pour cette journée des droits des femmes. Il nous faut également parler d'une figure emblématique de l'histoire de la Guadeloupe qui est Gerty Archimède. Comme vous le savez peut-être, elle fait partie des femmes talentueuses, audacieuses, au parcours exceptionnel. Elle a été notamment la première avocate à être inscrite au barreau de la Guadeloupe à l'âge de 30 ans seulement en 1939. Elle a été aussi députée sous la première législative de la 4e République. Militante féministe, elle a créé en 1953 la Fédération guadeloupéenne de l'Union des femmes françaises, ensuite devenue Union des femmes guadeloupéennes. Par la suite, elle s'est également battue pour l'amélioration de la condition des femmes. Voilà, c'est tout pour la partie historique. Nous allons tout de suite passer à la une du jour qui est effectivement, comme vous le savez, sur la journée internationale des droits des femmes. Alors, comme vous l'avez vu sur la une, nous avons décidé de mettre en avant donc, le témoignage de 5 femmes du territoire pour cette journée spéciale. Notamment Noémie Ambois, qui est la créatrice de la marque Nono Création, Samantha Pali, qui est la fondatrice de la marque Papaya Nature, Christiane Gaspard Mérite, présidente de l'association SCIC, et Paul Liane Montout, première adjointe au maire du Gosier. Et enfin, bien entendu, notre ambassadrice du Gosier qui est Luna Saint-Luce. C'est tout pour ma partie. J'ai oublié de vous préciser également que vous pouvez retrouver l'intégralité des témoignages sur la page Facebook de la Riviera du Levant. Voilà, c'est tout pour ma partie. Là, je vais vous laisser Naomi vous présenter l'info pratique et les agendas. À très bientôt. Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour vous présenter la partie info pratique ainsi que les rendez-vous de l'agenda. Donc pour cette première partie info pratique, donc le bus France Service poursuit sa tournée sur le territoire et cette semaine les agents vous accompagnent dans vos démarches administratives et vous donnent rendez-vous. Donc aujourd'hui vous avez encore un petit peu de temps puisqu'il est 11h et jusqu'à 13h c'est à La Brousse, donc au Gaudier, dans le local associatif que le bus sera présent, donc à côté du local associatif de 8h à 13h. Donc vous avez encore un peu de temps. Demain, c'est à Sainte-Anne que le bus sera positionné et les agents pourront répondre à toutes vos questions à Marly, plus précisément sur le terrain de basket. Pareil, jusqu'à 13h et ça démarre à 8h. Le dernier rendez-vous de la semaine, ce sera Saint-François. Le bus sera positionné précisément à Dubédou, sur le parking de l'école, de 8h à 13h. Donc on en a terminé avec la partie info pratique. Maintenant nous passons à l'agenda. Donc après le succès de la première édition, le Centre national du livre, en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse et l'ensemble de ses partenaires, vous invite ce vendredi 10 mars à un quart d'heure de lecture nationale de 10h à 10h15. Les élèves et enseignants du Gosier ouvriront un livre durant 15 minutes minimum et pourront lire le livre de leur choix.
En ce qui concerne vos rendez-vous sportifs, donc du Grand Gousier Basket, plusieurs dates sont à noter et ça commence dès ce soir. Le GGB affrontera l'USR à Sainte-Rose. Venez les soutenir. Quant à ce week-end, donc ce samedi 11 mars, à partir de 15h, les U13 masculins du GGB affronteront l'AOG à Gourbert. Pareil, n'hésitez pas à venir les soutenir. Toujours cette même journée, donc le samedi, les seniors masculins du GGB seront contre la MJC des Abîmes au gymnase Valère Lamy à Bémao à partir de 20h30. Et enfin, pour le dernier rendez-vous du week-end, donc ce sera le dimanche 12 mars à partir de 8h, les U15 masculins du GGB affronteront le club Banello à l'IUFM. Donc on n'hésite pas à venir les soutenir et surtout à se mettre tous en rouge pour les soutenir. En ce qui concerne toujours le bus France Service, mais cette fois-ci ça concerne le partenaire Solia. Donc vous souhaitez maintenant réaliser des travaux et rendre votre logement un peu plus confortable. Chaque mois, une permanence est proposée aux administrés des communes membres du territoire levantin grâce au bus France Service. Donc un conseiller France Rénov de Solia, donc du partenaire, vous accompagne dans vos démarches et vous aide à identifier les types de travaux qui sont les plus adaptés à votre logement et à votre situation. Donc c'est ce vendredi 10 mars de 8h30 à 13h que le bus sera positionné donc à Dubédou à Saint-François sur le parking de l'école. N'hésitez pas à vous y rendre. En ce qui concerne notre rendez-vous à noter dans votre agenda, donc comme vous le savez, le sang se fait rare et est devenu très très précieux. Donc l'établissement français du sang de Guadeloupe-Guyane vous invite à faire un don si vous le souhaitez et si vous le pouvez surtout. Donc ce sera aujourd'hui, ce mercredi 8 mars, sur le parking de Leclerc, donc au Gosier Bas du Fort, de 8h jusqu'à 18h. Donc vous avez toute la journée pour les personnes qui le peuvent. Quant au deuxième rendez-vous, donc ce sera le vendredi 10 mars, à Avenue de l'Europe à Saint-François, que vous pourrez venir donner votre sang. Et ce sera de 8h à 12h30. N'hésitez pas. Pour votre dernier rendez-vous, à noter dans votre agenda, donc petite information en ce qui concerne l'enquête publique sur le projet de plan de prévention des risques sismiques, donc le PPRS de la commune. Donc le dossier du projet et le registre d'enquête sont à la disposition du public et peuvent être consultés à l'accueil de la direction de l'aménagement et de l'urbanisme située au pôle administratif de Périnette du mardi 7 mars au mercredi 5 avril 2023. Donc les mardis et jeudis, les horaires sont donc 8h30 midi puis 14h30 16h et enfin les mercredis et vendredis ce sera de 8h30 à midi. Donc la commissaire enquêtrice sera présente en mairie en salle de réunion du premier étage de 9h à midi, donc à savoir le vendredi 17 mars, le vendredi 31 mars et enfin le mercredi 5 avril. C'est tout pour la partie agenda. Nous avons été très heureuses de vous présenter cette édition spécialement dédiée aux femmes, puisque c'est la journée internationale des droits de la femme. Voilà, bonne journée internationale des droits de la femme et quant à nous, nous vous disons à bientôt pour un prochain Carlactu sur notre site de la Riviera du Levant pour votre rendez-vous live au cœur du territoire. À très vite.